annonce que Paul Le Guen ne sera pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Premier à l'attaque, les Manceaux avec le Norvégien Torsten Elstad, lui aussi titulaire. C'est la première fois depuis le mois de mars. Il glisse ce ballon pour Gervinho. Frappe de Gervinho, c'est trop croisé, mais ce ballon passe à quelques centimètres seulement du cadre de Michael Landreau. Des Manceaux plutôt regroupés sur le plan défensif qui cherchent avant tout à obtenir un point du match nul, un point qui serait évidemment extrêmement important dans l'objectif maintien des Manceaux. Les Parisiens jouent en contre. Ici, Seara glisse pour Sessegnon en première intention. Sessegnon centre au premier poteau pour Kezman qui ouvre son pied gauche et trouve le cadre de Yohan Pelé. On joue depuis 18 minutes. Le Paris Saint-Germain mène un but à 0. Kezman qui n'a marqué qu'un but jusqu'à présent, c'était au mois de septembre, un but en Ligue 1, un but sur penalty. C'est donc le premier but de Kezman dans le jeu cette saison pour le Paris Saint-Germain. Un joueur qui est libéré. On apprécie aussi la passe au millimètre de Stéphane Sessegnon. Kezman qui a à peine l'équivalent d'un match en temps cumulé de jeu en 2009 pour le Paris Saint-Germain. En Ligue 1, Kezman donc qui permet au Paris Saint-Germain de mener un but à 0. La fin de la première période est plutôt mancelle. Les actions en tout cas sont plutôt mancelles car cette première période a été relativement maîtrisée par les Parisiens. Et c'est Michael Landreau ici qui intervient face à Gervinho. Gervinho que l'on retrouve juste avant la mi-temps pour une frappe de loin et encore une fois un ballon dévié par Michael Landreau en corner. Un but à 0 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Arnaud Cormier, le tout nouvel entraîneur donc du Mans aux côtés de Daniel Jean Dupeux. Hier encore, Daniel Jean Dupeux était l'entraîneur numéro 1 du MUC. En début de seconde période, Makelele s'infile dans la surface de réparation mancelle, le sourire de Bruno Coué, et pourtant il y avait matière à siffler un pénalty en faveur des Parisiens. Makelele qui signifie d'ailleurs cette possibilité à Monsieur Coué, l'arbitre de la partie. Makelele qu'on retrouve ici pour ouvrir vers Peggy Louindoula qui se joue d'une défense un peu naïve des Manceaux mais ne parvient pas à redresser ce ballon pour trouver le cadre de Yohan Pelé. Les Manceaux qui sont mieux en deuxième période mais qui réagissent surtout sur coup de pied arrêté. Ici, Cerdan oblige Michael Landreau à une parade de volleyeur. Landreau, 30 ans, demain, qui a réalisé un très grand match encore aujourd'hui. On l'a vu à la parade en fin de première période. On le voit ici encore une fois en difficulté mais qui parvient à repousser cette balle. Des Parisiens qui restent dangereux avec Louindoula, avec Kezman très disponible dans cette partie qui frappe. La frappe cadrée de l'international serbe, mais Pelé était sur la trajectoire et détourne le ballon en corner. Un Kezman que l'on retrouve aux avant-postes, qui sollicite beaucoup le ballon, mais qui manque souvent le cadre, comme ici, devant le but. Il avait la possibilité de mettre le Paris Saint-Germain à l'abri sur une première tête de Camara. Kezman seul au deuxième poteau, mais qui ne parvient pas à trouver les filets une deuxième fois dans ce match. On est dans le dernier quart d'heure. Le Talek vient d'entrer, il touche son premier ballon, déviation pour Elstad. Elstad à l'entrée de la surface de réparation et nouvelle parade de Michael Landreau pour là aussi une frappe cadrée du Norvégien Torsten Elstad. Paris qui ne se met pas à l'abri et qui reste exposé donc aux frappes et à un but Manceaux. Les contres du Paris Saint-Germain avec Louindoula qui devance tout le monde, Pelé y compris, mais retour d'Ibrahima Kamara pour empêcher Mateja Kezman qui réclamait ce ballon deuxième poteau. C'est sans doute d'ailleurs ce que cherchait Peggy Louindoula. Mateja Kezman, mais Ibrahima Kamara était plus rapide à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. La sortie de Mateja Kezman, on se souvient de l'affaire du maillot. Il avait jeté le maillot du Paris Saint-Germain à l'occasion d'un match de Coupe de la Ligue face à Bordeaux au Parc des Princes. La soirée de Kezman ici au stade Léon Bollé aura sans doute un petit peu rabiboché Kezman avec les supporters du Paris Saint-Germain. Le Mans dans les dernières minutes avec encore une fois Gervinho qui parvient à centrer. Elstad s'écroule un petit peu comme tout à l'heure. Makelele à la lutte avec Cerdan. Il y avait là aussi matière à siffler penalty pour les Manceaux. Seara qui vient au contact, qui bouscule Elstad dans la surface de réparation. Monsieur Coué ne sifflera pas comme l'aurait souhaité Arnaud Cormier. La fin de partie avec les assauts du Mans qui cherchent à revenir, qui cherchent à prendre ce point. Gervinho pour Elstad encore une fois. Elstad qui frappe. Et encore une fois l'anticipation de Michael Landreau très prompte pour sortir, pour empêcher les Manceaux de venir égaliser et préserver la victoire du Paris Saint-Germain